Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Salut Nouma. Hello. Comment vas-tu? Très bien. Je suis super contente d'être là. Ouais. Alors Nouma, on t'a déjà interviewé à 2 reprises. Et oui. Jamais 203. Non. C'est la 3e. Après, on dira jamais 304. J'espère. Et la dernière fois, tu venais de sortir ton EP. Exactement. Encore un peu. Tu devais aussi d'ailleurs faire une release party. Tu l'as faite? Alors, cette release party arrive finalement en juin. Avec la sortie d'un nouveau single. On a fait plein de concerts entre-temps, mais la release party a été un peu décalée. Ah, d'accord. J'allais te demander comment ça s'est passé, mais du coup, comment ça se passera? Exactement. Alors, là, récemment, tu as refait une réédition acoustique de ton EP. C'est ça. Et je crois qu'il y a des surprises dessus. Ouais, il y a des nouveaux titres. Il y a des nouveaux titres. Exactement. C'est ça? 2 nouveaux titres. Il y a Palm Trees, que j'ai sorti en single juste avant, pour introduire cette réédition, et Red Flags, qui est un titre guitare-voix. Donc voilà, j'adore ces 2 petits titres. Ça faisait longtemps que j'attendais de les sortir et que je les jouais en live. Donc je suis vraiment ravie qu'ils soient maintenant à vous. C'était important de faire cette réédition en acoustique? Ouais, c'était vraiment important pour moi parce que c'est comme ça que je compose mes titres. Généralement, c'est piano-voix et guitare-voix. Et j'avais vraiment envie de proposer aux gens des chansons dans leur forme, on va dire, la plus pure. Et comment moi, je les compose à la base. Et j'aime beaucoup retourner à ce côté vraiment acoustique, intimiste. C'est une autre ambiance, hein, ouais. Complètement. C'est vrai. Tu as fait quelques scènes depuis la dernière fois qu'on t'a vu, depuis quelques mois. Et là, nous, on va te voir ce soir parce que tu es en première partie de Nuit Incolore au Racam. Qu'est-ce que tu proposes sur scène ce soir? Ouais. Et ben ce soir, on va jouer justement tous les titres de cette EP, plus les titres de la réédition et une petite exclue. On a vraiment hâte. Donc il faut venir au Racam. Exactement. Tu fais pas mal de covers, mais est-ce que tu as encore le temps d'en publier là, avec toutes les scènes, tout ce que tu fais? Bah, c'est vrai que j'essaye d'en faire le plus souvent possible, surtout qu'en fait, généralement, j'écoute plein d'artistes qui m'inspirent et j'ai envie de reprendre leurs titres. Donc, je le fais assez naturellement pour le fun chez moi. Et c'est vrai que quand il y a des concerts à droite à gauche, qu'on prépare la promotion, la sortie d'un projet, on a un petit peu moins le temps de prendre son téléphone, de se poser à son piano et de faire des petits covers, quoi. Alors, on va parler de ton équipe, parce qu'on en avait parlé la dernière fois quand tu étais venue au studio. Elle se compose, il y a Olivia, ta manageuse, et qui est aussi sur scène avec toi. Oui, totalement. Newton, ton producteur. Oui. Est-ce qu'il y a des nouveaux membres dans cette équipe? Ah là là. En fait, cette équipe, enfin, j'ai plein de personnes qui participent au projet, qui sont là, qui viennent sur comme par exemple des clips, des shootings, etc. Mais le noyau, on va dire que oui, c'est Newton, donc mon producteur, qui joue avec moi ce soir justement au Racam. Qui vient de nous faire un petit coucou. Ouais. Et donc Olivia, ma manageuse. Après voilà, je suis entourée aussi de pas mal d'artistes avec qui je partage mon studio, donc avec qui je collabore pas mal. Je collabore avec de nouvelles personnes aussi pour produire mes sons, pour créer des nouveaux sons comme Genius on the Track. Voilà, donc pas mal de nouvelles petites têtes que j'adore et avec qui je prends beaucoup de plaisir à composer et continuer de créer ce projet. Ah, justement, tu parlais de Palm Trees, oui. Qui est sorti il y a quelques semaines. Ouais. Et dans le clip, oui. Tu es avec quelqu'un que tu connais très bien, parce qu'il y a ta maman. C'est ma mère, ouais. J'aimerais bien que tu nous racontes l'histoire. Comment tu as fait venir ta maman sur ce clip? Et alors, moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si elle était au courant qu'elle a été filmée, parce qu'on a l'impression que pas du tout. Oui. Elle était non, elle était au courant, oui. Mais alors, ça j'aurais jamais fait ça. Mais c'est une comédienne. Mais non, mais alors justement, j'avais beaucoup réfléchi à comment faire ce clip, ce qu'on allait faire dedans, si déjà, voilà, elle serait d'accord pour apparaître dans la vidéo, parce que c'est quelque chose d'important quand même de poster un peu des choses sur Internet, sur les réseaux, etc. Donc, je me suis dit que je voulais faire quelque chose qui nous ressemblait, qui allait être spontané, et dans lequel on serait à l'aise. Donc je lui ai donné rendez-vous chez elle dans ma chambre et donc je l'avais prévenue que voilà, j'avais préparé plein de petites choses pour elle, que je devais lui faire écouter quelque chose et que j'allais poser une caméra dans la chambre, mais que le but c'était qu'on l'oublie. Ouais, c'est ça en fait. Et donc ce qu'on ne voit pas dans cette vidéo,
c'est qu'en fait, avant de filmer, donc le moment où je lui ai fait écouter le titre, en fait, on avait parlé pendant une petite trentaine de minutes. J'avais préparé une espèce de petite interview où je lui racontais des choses, je lui posais des questions pour la mettre à l'aise et pour que on puisse vraiment aussi accueillir ce titre de manière, sereine. Et pas qu'elle se sente d'un coup, voilà, filmée, on écoute, et pour qu'elle se sente vraiment naturelle, quoi. En tout cas, c'était le cas parce que on a vraiment l'impression que vous êtes que toutes les deux. Vous êtes dans votre bulle. Oui. Et c'est très 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 chouette. Merci beaucoup. D'ailleurs, le titre. Alors, la chanson est complètement en français. Palm Trees, exactement. Mais pourquoi un titre en anglais du coup ? C'est vrai que c'est assez bizarre, on va dire. Quand j'ai commencé à la composer, j'avais ce mot Palm Trees parce que j'avais cette image du coup d'un palmier qui représente pas mal de choses dans la relation avec ma mère et qui était inscrit sur les murs au moment où je voulais écrire cette chanson. Et j'ai écrit cette chanson qui au final était totalement en français parce que d'habitude j'avais l'habitude justement d'écrire avec des petites bribes d'anglais. Oui. Et je me voyais mal changer le titre en fait. Je sais pas pourquoi, je voulais pas l'appeler palmier. En français, c'est déjà quand même vachement moins stylé. Ouais, carrément. Et je sais pas, c'était un peu symbolique et j'ai décidé de le garder. Mais c'est vrai qu'on s'attend à avoir une chanson en anglais. C'est vrai. Et c'est surprenant. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, en parlant d'anglais, t'as fait quelques scènes là à Londres. Oui. Il y a quelques jours, quelques semaines. Ouais, quelques jours. C'est ça. C'était un désir de ta part. On est venu te chercher. Comment ça s'est passé en fait ? Eh bien, j'avais quelques amis à Londres. Oui, parce que tu as vécu j'ai habité à Londres il y a à peu près 5 ans. Et ça faisait... j'étais pas revenue depuis le jour où je suis partie pour continuer un peu mes petites aventures. Et c'était un désir pour moi de revenir... Déjà pour donc retrouver ces amis-là, faire de la musique avec eux parce qu'ils étaient tous principalement des musiciens ou des musiciennes. Oui. Et voilà, des amis qui organisaient aussi des concerts. Et donc je me suis dit c'est le moment, là cette année il faut y retourner. Donc on a réussi à programmer deux dates qui étaient vachement chouettes. Et donc voilà, je suis restée une petite semaine, on a fait les 2 concerts, j'ai composé des nouvelles chansons. Je me suis retrouvée dans cette ville... dans laquelle j'avais passé déjà beaucoup de temps et où en fait j'avais vraiment débuté mon projet en fait, donc c'était marrant, vraiment drôle de retourner là-bas avec toute cette expérience en plus et non, j'ai adoré. Et du coup t'as pu écrire quelques chansons, même les composer, c'est ça ? Ouais. Et du coup l'album, c'est pour quand ? L'album attendra un petit peu. Peut-être un prochain EP ? En tout cas, tu es déjà en train de composer et d'écrire pour un prochain EP. Totalement, on est vraiment en train de composer la suite. Là, on est dans une recherche, on a envie de tester des nouvelles choses, de composer avec d'autres personnes. Parce que c'était principalement moi qui composais dans ma chambre, piano-voix. Et puis maintenant que voilà, ce premier EP, il est passé, on a envie d'aller un petit peu plus loin, d'aller rechercher d'autres histoires, d'autres sonorités. Donc là, on est dans une période où on compose plein de chansons et ensuite on gardera les meilleures. Et d'ailleurs, quel sujet t'aimerais aborder dans tes prochaines chansons ? Il y a plein de sujets. J'ai envie d'être un petit peu plus engagée dans mes chansons. Parce que le premier EP était très introspectif, très personnel. Et là, j'ai envie de parler un petit peu de... Alors, remarque, j'en parlais déjà un petit peu dans mon premier EP, mais de mon expérience en tant que femme, pas mal de... J'ai envie de parler un peu de féminisme, mais aussi de la crise environnementale. J'ai très envie de prendre des points de vue, je sais pas comment expliquer, macro, c'est-à-dire un peu plus loin, d'essayer de mettre à la place de je pars un peu loin, mais de me mettre à la place par exemple de la Lune et de pouvoir dire à la Terre, regarde ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui t'arrive, etc. D'aller qu'est-ce qu'on peut faire la narration. Ouais. Ok, donc plus engagé, effectivement. Ouais. Envie de... tu sais, la dernière fois, on avait aussi parlé de ta marque. Oui. De merchandising upcyclé Noum Noum. Et tu devais lancer justement une boutique en ligne. Ouais, finalement. Évidemment, quand on est en Indé, tout prend un petit peu plus de temps et c'était pas la priorité tout de suite. Mais c'est toujours dans ma tête et j'espère pouvoir faire ça. Un jour, c'est pas tombé à l'eau, c'est toujours... Non, oui. Ouais.
Bon, c'est toujours là. On le saura bien assez tôt. De toute façon, hein, il suffit de te suivre sur les réseaux. Exactement. Donc ce soir, tu es donc sur la scène du Rackham, première partie de Nuit Incolore. Comment tu te sens? Je suis trop honorée et heureuse d'être là, de revenir au Rackham. Grave. En plus, l'équipe du Rackham est trop chouette. On les connaît bien maintenant et puis on avait fait une résidence live, donc on est un peu comme à la maison en fait. C'est ça. Donc je suis trop contente. Je suis vraiment honorée de faire la première partie de Nuit Incolore parce que c'est un artiste très chouette et puis de rencontrer un autre public et j'ai hâte. On a hâte aussi. Quel est l'artiste que tu as vu récemment sur scène et qui t'a impressionné? La dernière fois, tu nous avais parlé de Kalika. Et là, tu nous dirais qui cette fois-ci? Kalika, elle est quand même un peu indétrônable. C'est vrai. Elle est trop forte. Ouais. En live, j'avais vu Hélène Sio. Je sais pas si vous voyez. Hélène Sio, c'est une chanteuse, autrice, compositrice que j'ai vue au pop-up du label, qui m'avait mis une sacrée claque aussi, qui écrit des super belles chansons, qui a une voix absolument incroyable et une émotion très forte. Et c'est celle qui me vient en tête là maintenant tout de suite. J'en ai vu plein, il y a pas mal d'artistes émergents qui sont trop forts et qui m'inspirent de ouf. Mais oui, Hélène, elle m'avait vraiment marquée. Est-ce que tu as déjà les prochaines dates, les prochains concerts? Tu as des dates en tête là? Tu peux nous en donner? On jouera le 15 juin au Bar Gallia à Pantin. Ouais. Et ça sera la Numa Night numéro 4. Donc ça sera notre petite soirée à nous où on va célébrer la sortie du prochain single avec des éléments du clip on va venir faire des petits décors du clip, il y aura un concert et ça va être une très belle soirée. Donc je peux déjà vous dire que vous êtes tous et toutes invités à cette soirée-là et puis après il y aura d'autres concerts à la rentrée en septembre qui sont en train de se mettre en place. Pas de festival cet été, tu te reposes? Exactement. Tu composes? On compose à fond. Ouais. Est-ce que tu as un coup de gueule et un coup de cœur? Un coup de gueule. Oui, un coup de gueule. Ouais. Léna Situation, en ce moment, qui s'est fait lyncher sur les réseaux pour avoir porté une robe, on va dire, qui montrait certaines parties de son corps. Et en fait, on a beau être au 21e siècle, et il y a encore des critiques. Il y a encore des critiques sur le corps des femmes, comment elles devraient être, comment elles devraient ne pas être. Et je trouve ça fatigant, quoi. Je crois que j'ai le même que toi, en fait. Le même coup de gueule. Coup de gueule. Ouais. Et en coup de cœur? Coup de cœur. C'est toujours dur. Il y en a trop. Peut-être une rencontre que tu as fait récemment, ou un film que tu as vu, ou quelque chose comme ça? Un album. Ouais. C'est le dernier album de Turi. Je crois qu'il a même fait un film qui accompagne tout le story. Mais je crois que j'ai déjà parlé de Turi avec vous, non? Je sais pas. Bon, c'est quelqu'un qui m'inspire. Qui m'inspire vachement. C'est un chanteur, rappeur, compositeur qui a des sons qui sont très imagés et une émotion hyper forte. Et voilà, je pense que je dirais le nom de son album. Je peux vérifier le nom. Tu vérifies? Papillon Monarque, le nom de l'album de Turi. Ok. Et enfin, pour finir, cite-moi 3 choses que tu aimerais faire avant la fin de l'année. 3 choses que j'aimerais faire avant la fin de l'année. Me remettre au sport. Te mettre ou te remettre? Me remettre au sport. Définitivement. Faire une autre première partie d'un artiste que j'adore. T'as un nom? Tu sais déjà qui? J'aimerais bien faire la première partie de November Ultra. Ça serait... Bon, alors, ça risque d'être un style un petit peu différent, mais en même temps, on se rejoint sur plein de points en termes de sensibilité et de côté un peu acoustique, folk et tout. Je serais honorée de faire sa première partie. Et j'aimerais bien voir Miley Cyrus en concert, mais elle fait pas de concert. Ah bon? Voilà. Donc j'aimerais bien, c'est une artiste qui m'inspire vraiment. Donc encore plein d'artistes féminines, trop inspirantes. J'en ai dit que 2, non? Non, t'as dit 3. J'en ai dit 3. Ah, c'est bon. Oui, le sport, t'avais dit c'est vrai, te remettre au sport. T'as déjà oublié en fait celle-là. Oui. C'est pour ça que j'y arrive pas. Merci beaucoup, Nouma. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.